Donne la parole. Bonjour, bienvenue pour mon émission Le Monde de Julie sur Artop TV. Aujourd'hui, j'accueille Eleonora. Bienvenue. Merci Julie. Ça te fait plaisir d'être avec nous? Franchement, un très grand plaisir. Ouais. Ça va, le casque, c'est à l'aise, tout ça, ouais. Parfait, parfait, je me sens très très bien. Parce que j'étais pas sûre du réglage du mien, mais je pense que c'est bon. Alors, Eleonora, tu es actrice, créatrice de mode. Tu fais de la photo aussi, tu exposes en galerie. Est-ce que tu acceptes de nous parler de ton parcours? Oui, alors en fait, j'ai un parcours assez éclectique, j'ai un peu touché à tout. Alors initialement, je suis diplômée en fashion business et en fashion design, donc à S-Mode Paris, et je suis aussi diplômée en tant que journaliste de mode. Donc j'ai un peu écrit pour la presse mode culturelle et après aussi j'ai écrit donc dans un tout autre domaine qui était le milieu administratif puisque je suis aussi fonctionnaire. En plus de mes multiples casquettes d'artiste. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé vraiment de mettre cette année à contribution toutes mes compétences en art, donc tout ce qui me fait vibrer. Donc, à savoir le cinéma, la mode, le théâtre, l'écriture. Donc, effectivement, j'ai pu participer à différents tournages durant l'année. J'ai publié un roman. Là, je suis en train de créer ma marque de mode. Donc, c'est vraiment encore une fois, comme je l'ai dit, très éclectique, très large, très diversifié, mais c'est ça en fait qui me procure une joie intense. Beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. Si je peux me permettre, Eleonora, tu as quel âge? J'ai 32 ans. Sacré parcours déjà. Le livre que tu as écrit, je voulais qu'on en parle, dommage que tu ne l'aies pas aujourd'hui. Ça parle de quoi? Alors, c'est Les péchés capitaux. Donc, c'est une nouvelle assez courte que j'ai écrite assez rapidement en une quinzaine de jours. Et en fait, j'ai repris tous les thèmes donc des péchés capitaux, à savoir donc l'envie, l'avarice, la luxure, l'orgueil, la colère, la gourmandise et qu'est-ce qui me manque? Une assiette. La septième. Je crois que j'ai fait tellement de péchés, moi, que... La septième va revenir juste après, je pense. Et donc, chaque chapitre est consacré. La gourmandise? La gourmandise. L'avarice? L'avarice, je l'ai dit. Mince. Ça va revenir. C'est pas grave. Sachant donc, que le pire, c'est la luxure. et l'orgueil. L'orgueil, le premier de tous les péchés capitaux. Ouais. Moi, je dirais que c'est la luxure le pire. Hein. Non, 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 Non. Le numéro un, c'est l'orgueil. C'est Même l'orgueil. en fait, spirituellement parlant, c'est vraiment le premier péché qui est consacré, c'est l'orgueil. D'accord. Voilà. Et donc, chaque chapitre est consacré à un péché. Et en fait, je le démontre aussi par le biais de la fiction. Donc, c'est vraiment l'occasion, à travers l'œil en fait de mon personnage François, qui, le temps d'une nuit, va être confronté à différents événements un peu mystérieux, va être confronté à ces différents péchés capitaux. Et on pourra voir, en fait, à travers ses yeux, à travers tout ce qui va endurer, à quel point l'âme humaine, finalement, même si elle est magnifique en étant très solaire, très posée, des fois elle peut être confrontée au mal. Et c'est ça aussi que je voulais montrer, c'est la dualité entre à la fois l'être humain qui est coupé entre son envie de beauté et aussi qui est poussé par son envie par un peu de morbidité. Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire cette nouvelle? Parce que je vois que t'es une personne qui est très instruite, hein, je le dis. Tu lis beaucoup de livres, tout ça, t'es vraiment dans cette démarche. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette nouvelle? Alors, j'ai écrit cette nouvelle dans un contexte un peu particulier, parce que c'était un moment de ma vie où je m'intéressais vraiment intensément à la psychologie, en fait, de l'âme. À quel point en fait on peut être à la fois toujours comme je l'expliquais attiré par sa beauté et en même temps attiré par sa mélancolie, sa morbidité, je peux dire ça comme ça. Et en fait, ce qui m'a poussée aussi à l'écrire, parce que j'écris toujours de manière fictionnelle, hein. J'ai jamais écrit d'essai, de vraiment quelque chose de purement intellectuel. C'était de glisser en fait tout ce côté spirituel et ce côté fictionnel ensemble, et pour créer une œuvre totale. Et à l'intérieur de mon roman, il y a aussi un court moment d'écrit de poésie. Donc j'ai écrit 7 poèmes, 7 sonnets
par rapport en fait, au mythe d'Orphée et d'Eurydice qui montre en fait la déchéance d'un homme à la recherche de son amour perdu. C'est intéressant. Je t'ai plongé dans le truc. Pardon, excuse-moi. Pas de souci. C'est un livre du coup que tu as sorti, si je peux me permettre, sur Amazon, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc on peut le retrouver en format papier chez Amazon, aussi chez De Citre, chez Cultura, et on peut le trouver aussi en audiobook. D'accord. Oui, Comme une sorte de podcast. oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Ok. C'est quelles éditions? C'est aux éditions Zola Tondo. Et D'accord. je les remercie encore une fois. Très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on parle, parce que tu as beaucoup de passion. Je sais que tu aimes beaucoup aussi l'astronomie. C'est un sujet qui Oui, te passionne beaucoup. Je me permets d'intervenir. Et que tu adores la photo. oui, Tu fais beaucoup de photos. oui, Et tu as réalisé dernièrement une exposition, je crois. oui, tout à fait. Est-ce que tu veux nous en Oui, parler? oui. Alors, donc pour tout ce qui est astronomie, alors déjà, donc ma marque de mode s'appelle Polarus Paris. Donc c'est en référence à l'étoile polaire. Donc forcément, c'est relié à l'astronomie d'une manière ou d'une autre. Et cette fameuse étoile polaire, en fait, elle est intrigante. Parce qu'on se dit, c'est l'étoile qui nous permet de nous repérer, en fait, qui va nous donner un certain sens de la direction. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est une étoile qui, en fait, est tout le temps en train d'avoir un éclat qui est en train de changer. En fait, il se dilate dans l'espace. Donc, en fait, ce qui se crée, si tu arrives à cibler, Alors ça peut attends, paraître un peu... nébuleuse, C'est une supernovae. céphéide. Ok, C'est le ouais, but je des vois. céphéides. Bon, Je on va vois. pas faire d'astronomie pour ce soir, mais c'est Je juste vois de quoi tu passionnant. parles. Mais en tout cas, les céphéides, voilà, c'est des étoiles particulières où l'éclat, en fait, il se dilate un petit peu pour donner une nouvelle forme, en tout cas une nouvelle texture à l'étoile pour permettre justement de mieux réévaluer les distances entre toutes les astres et toutes les planètes en fait issues du cosmos. Voilà, alors, si on peut leur expliquer, en fait, une étoile, en gros, bah, elle a mieux expliqué que moi, mais je vais leur expliquer. C'est, ça vit très longtemps et il y a on va appeler ça des niches d'étoiles, en gros. Voilà. Et c'est fait de différents matériaux. D'ailleurs, j'ai un ami qui est astronaute. Peut-être un jour, j'arriverai à le faire venir. Au Ouais. passage, il sera plus calé que nous niveau cosmologie et physique quantique et tout Et tralala pour astronomie, vous expliquer en gros. on l'attend impatiemment. Voilà, mais c'est. Bah, d'ailleurs, je sais même pas comment il est venu à moi. Il est déjà à moi parce que je l'ai rencontré un autre, mais j'ai pas publié ça encore. Mais du coup, peut-être qu'un jour j'arriverai à le faire venir. Il vous expliquera bien en détail. Parce que je sais pas si t'es formé. Non, t'es pas formé. Parce que t'as beaucoup de connaissances en astronomie, mais je sais pas si t'es Non, formé. je suis pas formée en astronomie, mais par contre j'ai des amis qui sont ingénieurs et eux, du coup, ils m'ont un petit peu formée à l'astronomie. Ouais, parce que je pourrais te donner une adresse où tu pourras aller te former. Voilà. Donc du coup, en gros, elle vous a bien expliqué le truc. Et l'astronomie, c'est une science parce qu'il y a la cosmologie, il y a la physique quantique, voilà, il y a des physiciens, il y a tout ça. C'est des sujets qui sont hyper, hyper intéressants. Et je suis formée. Je m'excuse auprès de la personne qui m'a formée. Elle a bien expliqué les choses par rapport à moi. Au passage, voilà. Donc, je t'insiste sur des vrais trucs. Et est-ce que tu fais de la photo de nébuleuse? Alors, pour le moment, je fais pas de photos vraiment à proprement parler de nébuleuses ou d'astronomie parce que j'ai pas le matériel adéquat, parce qu'il faut vraiment avoir le matos qui corresponde vraiment en termes, en EOS fait, 7. ok, donc EOS je 7. retiens. Nikon EOS 7 ou Ok, Sony, je crois que c'est le Sony EOS 7 pour ok, faire les nébuleuses. Bah, t'en as pour 1000 balles. Voilà. d'accord. L'appareil est à 6, l'objectif est Donc à pour 2 le et moment, je me contente de photos argentiques. Bah, argentique. Oui, donc là je Pardon. reviens Qu'est-ce que c'est? à je reviens à mon exposition photo. Donc la photo argentique, c'est la photo en pellicule qu'on utilisait donc avant. Donc moi j'ai un appareil photo, donc c'est un Canon BF Prime Twina. Ok. Donc en gros c'est un appareil photo à pellicule en 35 et 70 mm qui est vraiment excellent et qui me sort tout le temps des photos avec un grain mais vraiment comme je le souhaite. Alors je suis une technicienne, mais je suis pas non plus une très grande technicienne. Donc moi, ce que je veux, Tu te débrouilles quand même. voilà, c'est procurer une émotion D'accord. sur la photo. Et en plus de procurer l'émotion, c'est de faire voyager, en tout cas de permettre à la personne de pouvoir s'évader le temps d'une photo, le temps de poser son œil sur ma photographie dans un pays. Donc là, durant mon exposition photo, pu proposer donc
des photographies de San Francisco, mais à terme, j'aimerais bien proposer des photographies de Londres et de Rome en noir et blanc. C'est intéressant. Oui, parce que pour rappel, tu es italienne. Oui. Voilà, donc elle est italienne et tu postes beaucoup de cuisine italienne et à chaque fois je regarde et elle les fait vraiment comme les grands-mères, faut le dire, non mais faut le dire. Oui, alors tout à fait, ma grand-mère et ma maman m'ont donné des super leçons de gastronomie italienne, donc je peux les remercier encore une fois. Ah, c'est vraiment quelque chose parce qu'à chaque fois je regarde et on voit, elle connaît bien. Et d'ailleurs, j'ai été goûter une pâtisserie italienne qui est très connue en Italie et quand tu la manges, t'as tout qui craque. Oh. Ça fait comme un croissant mais c'est du Nutella à l'intérieur. Ah oui, bah ça c'est très typique italien, hein, avec chocolat à l'intérieur, le croissant, ça c'est juste délicieux. Ah, ça déchire. Même quand je te vois faire les ravioles ou l'autre fois tu as fait un plat, tout ça, on sent que vraiment tu es fière de ta culture et tu la Ah connais. oui. Bah, en fait, ce que j'aime bien aussi, bah, notamment sur mon compte Instagram, bon, c'est vrai, promouvoir l'Italie, bien évidemment, mais aussi promouvoir la culture française et la culture britannique, parce que, en fait, je suis trilingue, donc, du coup, j'adore ces trois cultures, la culture française, italienne et britannique. Donc, pour moi, c'est vraiment l'occasion de pouvoir bah, partager tout ça à mes abonnés qui, j'espère, en tout cas, ça marche, sont contents de voir voilà à quel point bah, j'aime partager en fait tout ce qui me passionne. Non mais c'est fou, hein. C'est une femme qui est très instruite, bourrée de culture. Pour revenir à tes expositions, où est-ce que celle-ci elle a eu lieu? Parce que j'ai pas pu me déplacer malheureusement, mais je l'ai vue, hein. Je l'ai Alors, vue. c'était à la galerie L'Esprit d'Escalier à Paris, dans le 12e arrondissement. Et c'est 10 avenue de Corbera, donc n'hésitez pas à y aller, parce que c'est une galerie qui est vraiment super. Et actuellement, là, elle propose plein d'œuvres sur des artistes palestiniens, sachant qu'en plus, voilà, là, la galerie, elle a eu des problèmes justement à cause de vandalisme. Donc c'est dommage parce que l'art ne devrait pas être confronté à ça selon moi. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment l'occasion de pouvoir voilà, venir dans la galerie et d'observer des œuvres d'art qui font du bien. Oui. Ça fait longtemps que tu fais de la photo. Oui, ça fait 17 ans à peu près que je dois en faire. Il me semble que tu as été journaliste, non? Oui, aussi, bah, c'est ma formation, hein, je suis diplômée en tant que journaliste de mode. Et à la mairie, donc là où je travaille, bah, en fait, je suis journaliste administrative, secrétaire administrative. Donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir, bah, en fait, de voir comment une ville fonctionne. Donc, j'écris à la fois sur des sujets sur l'urbanisme, sur la culture, sur la politique, sur les finances, sur les enfants, sur les seniors, sur les écoles. C'est très vaste, c'est pluridisciplinaire. Ouais, c'est vraiment varié, hein. Oui, complètement, complètement. Alors, pour parler un peu de ton parcours dans l'acting, tu as Oui, fait une école. oui, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle Method Acting Center, donc située dans le 13e arrondissement à Paris. Et là, ça a été vraiment une chance de pouvoir y aller parce que là, vraiment, en 2025, je voulais me lancer dans le cinéma à 10 000%. Et donc, grâce à mon école de ciné qui m'a donné une formation assez béton, donc je la remercie encore une fois, même 1000 fois, j'ai pu participer à des tournages en tant que figurante et c'était juste génial. Donc, j'ai fait du théâtre pendant 20 ans. Donc là, j'ai pu aller du côté cinéma et c'était passionnant en fait de pouvoir assister à des tournages, même si je garde en moi en fait la rigueur du théâtre qui m'est quand même très très chère. Ouais. C'était quoi ton dernier tournage, si tu as le droit de nous le dire, hein, bien sûr. Alors je vais en dire un, mais je vais pas dire le deuxième. Alors le premier c'était Chien 51, donc de Cédric Jiménez avec Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. D'accord, ça t'a plu? Ah c'était génial, c'était fantastique. T'as fait Vraiment. combien de jours de tournage? J'ai fait une nuit de tournage. D'accord, ouais. Ouais. C'est pas mal les nuits aussi, Oui, ouais. oui, les nuits, c'est super. Il y a vraiment une super ambiance. Et alors, du coup, est-ce que tu as des projets? Est-ce que par exemple, tu vas participer au Nicole Festival? Est-ce que tu écris des courts-métrages? Tu réalises? Alors, pour le moment, donc, je me dirige vraiment plus vers l'acting, surtout en 2026 où là, j'aimerais bien bah, plus m'orienter vers des rôles de silhouette. Donc ça m'intéresserait bien et des rôles à proprement parler au cinéma. Et aussi, bah, j'écris. Donc là, j'ai écrit un scénario, donc j'ai adapté Mes péchés capitaux en scénario.
Et aussi également, je vais réadapter un roman que j'avais écrit, donc sous forme de scénario, et le proposer ensuite Et à la pour terme. Chien 51, sans indiscrétion, tu avais postulé. J'avais postulé, donc c'était Shifumi Productions qui avait mis en place le système voilà, d'inscription. J'étais prise. Parce que moi, j'ai un endroit, si tu veux, pour postuler, bon, qui est reconnu, c'est professionnel, mais ils m'ont piraté, ce qui fait que tout ce qui est vrai casting, tout ça pour des films importants, je peux pas y avoir accès. Mais je te donnerai des trucs au cas où. Bon, voilà. Donc, du coup, c'était vraiment le dernier gros tournage. Oui. L'autre, tu peux pas nous le dire. Et niveau théâtre? Alors, niveau théâtre, donc là, je vais reprendre des cours de théâtre parce que ça fait très longtemps que, en fait, pour moi, ça fait longtemps, hein, mais 1 an et demi sans théâtre, c'est énorme. Donc là, je vais reprendre des cours de théâtre pour me remettre bien dans les rails. Et ce que j'aimerais bien, donc, c'est me remettre au théâtre, en fait, enfin, c'est la méthode Stanislavski, donc c'est la méthode acteur studio, où vraiment, en fait, on est concentré sur la physicalité, sur l'émotion, sur la sensation plus que sur le texte classique. Parce que j'ai fait du texte classique, mais c'est pas une méthode qui me correspond, même si j'ai aimé ça pendant un certain temps, mais je suis vraiment, je pense, une actrice plus physique que classique. Ouais, sacré parcours encore une fois. Maintenant, on va en venir à un sujet qui est très sérieux et qui est la création de ta marque. Oui. Alors déjà pour commencer, je vais vous montrer donc ce que j'écris. Alors, ouais, bien devant, comme ça le spectateur il voit bien. On voit bien. Alors ça, ce top, il est entièrement fait par mes petites mains qui sont juste là-haut. Donc en fait, j'ai créé la marque donc Polarus Paris. Je vais pouvoir le poser ici. Donc la marque Polarus Paris, donc qui est une marque en fait de vêtements qu'on peut porter à la fois au travail et qu'on peut porter aussi en soirée. Donc on porte de l'office wear et ensuite du cocktail wear. Donc c'est une marque que j'ai décidé de faire après un voyage en fait à San Francisco en 2023. Donc en fait j'étais allée au planétarium de San Francisco et on parlait de l'étoile polaire. Et donc l'astronome qui était présent disait Polaris, Polaris, et je me dis ça ferait vraiment un super nom de marque de mode. Et ça c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur parce que j'ai toujours eu l'envie de créer une marque. Je savais pas à quel moment de ma vie, quand est-ce que ça allait se faire. Et en fait, ça s'est fait quand j'avais 29 ans finalement. Et donc en 2023, j'ai créé Polarus Paris. Donc au l'honneur de ce moment à San Francisco. Et aussi parce que j'avais envie de pouvoir mettre en avant toutes mes passions concentrées dans le vêtement. Donc en fait, on peut voir que c'est des vêtements donc qui brillent forcément parce que ça fait référence aux astres, à l'astronomie. Aux étoiles. Aux étoiles, voilà, bien évidemment. Mais aussi au côté festif. Parce que le monde de la nuit, de la fête, c'est quand même intrinsèquement lié au milieu de la mode. Si je me permets de t'interrompre une question. Sur ton textile que tu crées, oui, il y a de la broderie. Il y a de la broderie. Faut le dire. C'est un travail qui est minutieux. Oui. Voilà. Oui, oui. Et c'est quel matériel? Alors ça, c'est de la broderie donc en guipure. D'accord. Ouais. Ok. Guipure et un petit peu de dentelle. Et c'est combien de temps de travail, combien d'heures de travail pour cette pièce? Alors pour cette pièce-là, j'ai mis 30 heures quand même. Ouais, ça prend du temps. Hein. Ouais, ça prend du temps. Ouais. En fait, ce qui a été le plus dur, ça a été déjà en fait d'assembler toute cette partie par rapport au tissu. Parce que c'est un tissu qui est quand même assez fragile. Donc là, en fait, on peut bien le voir. Là, tout au milieu, ici. Donc là, l'assemblage, ça m'a pris du temps. Parce qu'il faut vraiment bien mettre bord à bord les deux tissus. Et si on met pas bien bord à bord les tissus, et ben en fait, ça se craquelle. Donc, je voulais pas du tout ça. Donc, effectivement, 30 heures, mais c'est 30 heures nécessaires. J'en profite pour le 19M qui peut former et initier à des ateliers de broderie reliés à la maison Le Sage et Chanel. Petite parenthèse, tu connais? Oui, tout à fait. Oui. Moi, j'y vais de temps en temps aussi, comme ça, ils te montrent
Oui, montre, les c'est premiers super beau. points. Et aussi, bah, justement, c'est remettre, bah, c'est bien qu'on en parle, en fait, c'est remettre l'artisanat au cœur de la mode, Mm. parce que l'artisanat, en fait, finalement, c'est une valeur durable, c'est la beauté de la main, la beauté du geste, et c'est ce qui permet, en fait, bah, de revenir à l'essence même de la mode, au-delà de tout l'aspect, voilà, de l'image, de la réputation d'une marque, mais ce qui prime, c'est ça, c'est nos mains en tant que couturière, parce que je peux dire voilà, je suis créatrice de mode, mais en fait, je suis couturière de mode finalement. Oui, c'est vrai. Enfin, je pense que tu as plusieurs rôles au final, Ah oui, 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 puisque, j'ai plein de rôles faut le dans. dire, voilà, tu fais quand même ta pub, tu fais ton tissu, tu fais tes croquis. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Tu fais ton patronage, Oui, parce qu'il faut quand même aussi. aussi connaître ton patronage pour la confection, tout ce qui est tout ça. C'est beaucoup de travail. Les gens s'en rendent pas forcément compte. C'est la mode, c'est pas si facile. C'est beaucoup de Et concentration. beaucoup de travail. J'ai une question. Tu fais quoi comme pièce? Tu fais de la lingerie, tu fais des hauts, tu fais. Qu'est-ce que tu fais Pour le moment, exactement? c'est du prêt-à-porter. Après, là, je suis en train de réaliser une pièce pour terminer ma collection, en tout cas basée sur la couleur noire pour cette collection-là. C'est un corset. D'accord. Donc, le corset aussi m'a demandé, je crois qu'on va dépasser le nombre d'heures comparé à ce top-là. Donc, ça, c'est une belle pièce qui peut être effectivement reliée à de la lingerie, mais c'est un corset qu'on peut porter avec un chemisier. Mais ça, je vous en dirai plus un peu plus tard quand la pièce sera finie. Et c'est pour ça, j'en reviens là-dessus, beaucoup de travail pour cette magnifique pièce, Eleonora, on t'applaudit. Dans une maison de mode et de couture, il faut toujours se respecter parce que le styliste a besoin du modéliste, a besoin du couturier, a besoin du croquiste. On a tous besoin des uns et des autres. Et il faut se dire que qu'on soit styliste ou modéliste, on ne peut pas tout faire tout seul, c'est un travail d'équipe. Mm. Mais par contre, il y a toujours quelqu'un qui commande. Voilà. Et c'est important de le rappeler. Et je Oui. pense que plus tard, je te le souhaite quand ça va se développer, tu vas avoir besoin de ton équipe parce que tu ne pourras pas tout faire toute Ah seule. non, je pourrais pas faire C'est tout pas seul possible. parce que moi déjà là je travaille beaucoup sur la vision, donc ça c'est le côté direction artistique et la vision ça prend vraiment un temps aussi incroyable pour bien creuser les idées, pour bien en fait trouver l'identité de marque, pour savoir est-ce que la marque aussi elle va être viable ben, en fait de manière commerciale hein, parce que bon bah effectivement c'est important la création mais il y a aussi tout l'apport en fait commercial et de la marque. Et donc ça aussi, je le travaille. Donc c'est vraiment une vision à 360 degrés que je dois avoir. Et finalement, bon, que j'apprécie énormément, mais c'est sûr que toute seule, à terme, j'aurais besoin de ma petite équipe. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et une équipe loyale. On cherche l'équipe. Loyale. Je Ce recherche. qui est le plus difficile à trouver dans la mode, puisqu'il y a beaucoup de trahison. Une équipe loyale. Fiable. Voilà. Et du coup, alors, il y a une autre pièce que tu as créée, Ah oui, il y a une que autre tu pièce vas que nous j'ai montrer, je créée. pense. Oui. Alors, c'est la jupe. Très beau motif, hein. Voilà. En relief en plus. En relief. Oui, Ouais. voilà, donc ça c'est un simili-cuir croco, voilà, ou serpent, ce que vous voulez, un peu plus sauvage, en tout cas plus organique, parce que j'avais vraiment envie de relier, parce que aussi c'est une marque qui veut vraiment mettre en avant les femmes, les émanciper, et en tout cas les faire sentir encore plus féminines, donc retrouver leur énergie féminine à 15 000%. Donc pour moi, en fait, là, c'est vraiment une pièce qui est à même la peau. Et le fait d'avoir ce tissu un peu organique, bien sûr, ce tissu un peu organique au sur soi, ça nous fait vraiment sentir très féminine, très sensuelle. Et c'est aussi ce que je veux voilà, promouvoir à travers ma marque Polarus Paris, sachant que c'est des pièces exclusives. Ça, c'est sexy Euh, un peu, hein. c'est sexy. Hein, Ah un oui, peu, hein. il Tu mets faut ça avec des barésies, des escarpins, des bottes, hein. voilà. Après, là, ce qui est bien, aussi, c'est du noir. Donc, le noir se porte avec tout. Ouais, c'est opaque. C'est opaque, c'est intemporel. C'est une couleur, je trouve même qui met en avant la beauté des femmes. En fait, je suis allée voir l'exposition Dolce Gabbana donc l'année dernière Ah, j'étais là-bas au aussi. mois de janvier, qui C'était est magnifique. fabuleuse. Hein. C'est super beau. Et il y a un moment, donc il y a un des créateurs, je crois que ça devait être Dolce, Domenico Dolce, il a dit, c'est à travers le noir qu'on voit la beauté d'une femme. Ouais, c'est vrai. Et Non, c'est c'est vrai. vrai dans un sens. Oui. Parce que une femme, quand elle se met tout en noir, au final, on voit pas son corps, le noir, ça amincit. Et après, Mm. quand elle se déshabille, on voit
On voit, enfin, c'est ça que je veux dire, il y a la subtilité de la chose en fait, Oui, quand oui, on y oui. pense. Puis même, je pense que c'est toute la beauté intérieure de la femme qui doit rejaillir à ce moment-là sur le noir, parce que comme tu dis, c'est une couleur, bah, on la voit sans la voir, quoi, parce que on voit plus la silhouette finalement Mm. que la couleur. Ouais, totalement ça, Ouais. totalement d'accord. Mais moi j'adore le noir, hein. Ah, moi Je aussi, vais te j'adore. dire, c'est une Ouais. couleur, ça passe partout. Bon là j'ai mis du rose, hein, mais Oui, rose et noir, donc comme ça tranche bien. Ça tranche bien. bon là j'ai mis du rose, mais même en lingerie, le noir, Ah, la dentelle et tout, oui, ça, c'est franchement rien à magnifique. dire, hein. Ouais. C'est et du coup tu fais de la lingerie aussi. Alors, j'avais fait un peu de lingerie durant le Covid. Mhm. J'avais fait quelques petites pièces et finalement, bon, bah, je n'ai pas continué, mais peut-être que je m'y remettrai. Qui sait? On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ça, c'est mon grand mantra. Mais peut-être que je m'y remettrai. J'espère, hein. Parce que bon, t'as la délicatesse pour, parce que tout ce qui est dentelle et tout, faut être très Oui, oui, délicat, oui, satin j'adore et les, tout, les c'est très. matières, voilà, très. Bon, même si c'est des matières fragiles, mais les matières très nobles, en fait, très, très luxueuses. Donc, voilà. Pour les travailler, c'est pas toujours. C'est pas Ouais. facile, Non mais c'est vrai en mais, plus. Les gens se rendent pas compte, mais. mais c'est challengeant et moi, j'adore ça. Non mais c'est vrai. Oui. Et du coup, ça fait combien de temps que t'as créé ta marque? Combien d'années? Alors, 2023, 2025, ça fait 2 ans. 2 ans. Ouais. D'accord. Là, on va sur les 3 années de Polarus. Et tu comptes avoir ta propre maison? J'aimerais bien, à Ouais. terme. Ouais. 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 Pour de la haute gamme ou de la haute couture? Alors, je suis sur Donc du, t'as du une du gamme prêt-à-porter premium, donc c'est du haut de gamme. haute gamme, ouais, une certaine Ouais. gamme. Oui, Ouais, oui, quand ok. même, hein, parce que c'est fait à la main. Donc, quand c'est artisanal, c'est quand même garant pour moi d'une bonne qualité, voilà, de produits. Et c'est quand même une valeur ajoutée qui est assez élevée. Donc, Mm. je me positionnerai sur le premium. Ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais. Mm, mm. Et t'aimerais, bah, je suppose, ouais, le vide de l'international. T'aimerais élargir J'aimerais aussi finalement tout élargir, ça. la diversifier aussi. Donc là, je propose du prêt-à-porter. Ce que j'aimerais bien aussi faire, c'est de Ouais, c'est la intéressant. bijouterie Polarus et du maquillage. Ouais, mais c'est mon projet aussi, moi. Pardon. C'est un coup C'est très bien, d'interview. c'est très bien, c'est très bien. Non, pardon. Non, mais le but, c'est d'élargir. Oui, Et du coup, oui, pour revenir à toi, excuse-moi, pardon. Désolée. Donc, du coup, oui, t'aimerais aussi créer une marque, finalement, de bijoux, de cosmétiques, et rattacher, finalement, tout ça ensemble. oui, Voilà, complètement. Que ouais. Polarus Mm. se diversifie et soit bah, une maison à part entière de mode et de design et d'orfèvrerie comme je l'espère. Moi, je te vois bien, hein. Je te vois bien avec ta maison, tout ça. Bah, je te le souhaite. Bah merci, J'espère que, merci voilà, beaucoup. il y a un début à tout, hein. Oui, c'est Il y a un ça. début à tout. Et du coup, est-ce que tu aimerais... Alors, est-ce qu'il y a un créateur... Alors, c'est une question qui est compliquée, mais je vais te la poser. Est-ce qu'il y a un créateur ou un designer de mode que tu surkiffes pour Ah son bah travail ou autre? moi je dirais c'est Karl Lagerfeld pour Chanel. Moi aussi, j'ai adoré. Ouais. Ouais. Il est mort. Voilà, bon, maintenant il est décédé, c'est sûr, mais ce qu'il a réalisé, les coupes, le design, l'esprit Karl dans Chanel, Et Choupette? et Choupette, Choupette. c'est juste exceptionnel. Donc, paix à son âme. Ouais, là c'était quelque chose, hein. Oui. Même moi je me rappelle, j'avais 16 ans, je courais à Nocibé chercher les glosses avec la grosse tête de Karl Ouais, en plus il est Lagerfeld. facilement, enfin tout le monde Ouais. connaissait Karl, quoi. Il est facilement identifiable avec ses lunettes noires, son Même ses catogan, sacs. sa veste, Sacs. Les sa sacs. lavalière. Les sacs. Tu te souviens des sacs? Les sacs. Mais c'était quelque chose ces sacs Ah à non, main, non, c'était un non, truc non, de non, fou. mais c'est. Ouais. Puis après, il a quand même eu sa marque éponyme. Enfin, Non, c'est par c'était contre, un j'ai pas grand connu. monsieur, hein. Ah oui, en fait, il a eu sa marque aussi, Karl Lagerfeld, en plus de Chanel, Ah, ouais. quand il était DA. Ok. Voilà. Donc c'est un créateur que tu... Voilà. Oui. Et en femme? Alors, en femme, j'aime beaucoup Stella McCartney Ouais, ok. en un. Et du coup, je vais faire un top 3. Ensuite, je mettrai Alberta Ferretti. Ouais. Et ensuite, en 3, qui c'est que je pourrais mettre? Pourquoi? Pourquoi en un Marc Catney et pourquoi en deux Parce qu'est-ce que qui... Stella McCartney, elle a vraiment une démarche écologique. D'accord, ok. Ouais, Ouais, éco-responsable, éco-responsable, ouais. upcycling. Maria Ok. Grazia Chiuri pour Dior, en D'accord. 3.
Ouais, quand elle était DA pour Dior, parce qu'elle a vraiment insufflé une créativité et une finesse dans les détails de chez Dior qui correspondaient complètement à l'image de Dior, en fait, finalement. Hmm. Ouais. Ok, c'est vraiment ce classement-là. Oui, voilà. Et si on te proposait un partenariat, une collaboration avec un créateur, qui est-ce que tu prends? Ah, là, Difficile, ça, hein. c'est Ouais. c'est compliqué, Parce qu'il ça. y a une question d'affinité, il y a une question de travail, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Alors, je regarde mes vêtements. Ouais. Je pense que Yves Saint-Laurent, c'est un grand rêve, grand rêve, grand rêve. Ça pourrait être une belle collaboration. Ah, mais là, je suis jalouse. C'est complètement fou ce que je dis, mais c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup la maison Yves Saint-Laurent aussi, par l'histoire d'Yves Saint-Laurent, l'homme, et après par tout le fitting en fait des silhouettes qui est juste enfin, affreusement beau, quoi. Je dirais ça. C'est un peu un oxymore, mais c'est magnifique en fait ce qu'ils font dans cette maison en termes de tissu, en termes de recherche stylistique. J'adore vraiment. Grand monsieur, hein. Oui. Grand monsieur pour l'époque, hein. Ce monsieur, il arrivait toujours avec. Parce qu'il était décrit comme ça, parce que moi, tu sais, j'ai beaucoup lu sur lui, j'ai fait je sais pas combien de fois son truc, moi. Il était toujours décrit comme le monsieur qui arrivait avec ses petits croquis, tu sais, ses petites madames en papier. Et les gens l'ont beaucoup critiqué, l'ont beaucoup jugé pour ça. Et au final, c'est un type, il a cartonné. Même la robe de mariée avec les roses, c'est l'une des plus belles créations qu'il ait faites. Ouais, Franchement, ouais. Puis même toutes les collections qu'il a créées, enfin ça, à chaque fois c'était un phénomène. Enfin, des fois ça pouvait même créer du scandale, des fois c'était juste de la beauté pure et dure. Il avait l'âme de la mode en fait. C'était quelque chose pour l'époque. Oui, pour C'était l'époque, quelque chose. c'était complètement novateur. Il fallait le faire. Oui, ouais. Complètement. Il a cassé les codes et il les a réinventés, donc ça c'est quand même assez fort. Et puis, bon, alors quand il avait des moments de fatigue, je pense que tu dois savoir tout ça, il partait se reposer au Maroc. Il avait beaucoup d'inspiration par rapport aux fleurs du Maroc. Vraiment par rapport, le décor du Maroc l'a vraiment inspiré en fait, oui, et dans ses créations. on retrouve donc toute cette beauté méditerranéenne aussi dans toutes ses créations. Et je pense que ma marque, vu que je suis quand même d'origine voilà italienne, elle essaye de perpétrer ça, ce côté méditerranéen, sensuel, ce rapport vraiment matériel, enfin charnel aux vêtements quoi. Pour revenir, parce que moi j'adore Yves, hein, j'adore Yves Saint-Laurent, c'est quelqu'un pour l'époque qui a fait un boulot fondamental, sérieusement fondamental. De toute façon, c'est mon préféré pour l'époque. Il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est Alaya. Ah oui, Alaya, bien évidemment. Alaya, d'ailleurs, il y a une exposition, je vous l'ai aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Il y avait Mugler, il y a eu l'autre, puis ensuite il y a une nouvelle. C'est un type, c'est pareil, il a fait un boulot fantastique, ce mec. Oui, et là, justement, c'est bien qu'on en parle. Je suis retournée dans sa galerie, donc c'est à rue de la Verrerie à Paris. Ouais. Et on voit toutes les silhouettes qui sont tellement bien dessinées, parfaites. Le noir qui irradie ses créations, c'est juste magnifique en fait. Je pense que avec Yves Saint Laurent, Alaya, Karl, on a un bon triptyque de créateurs là. En homme, ouais. Ouais, en homme, ouais. en homme. Mais moi j'irais, ceux que j'aime beaucoup, c'est Yves, pour ceux d'avant, ceux qui sont partis, malheureusement. Yves Saint Laurent, Alaya, Karl, Louis Vuitton, qui a un parcours très difficile. Louis Vuitton, il a une histoire vraiment très très difficile. Voilà, il a été SDF. C'est un type, il a tout eu tout seul. Ouais. Il a tout eu tout seul, il s'est relevé tout seul, ce type-là. Aussi, une que j'aime beaucoup, c'est Coco. Ah, bah Coco, oui. qui avait été accusée de collaboration. Mais Coco, c'est pareil, elle s'est débrouillée toute seule. Les hommes l'ont beaucoup aidée parce qu'il faut le rappeler, on était en période de guerre, donc en période de survie. Et sacrée madame aussi, hein. Ah ouais, en plus, elle a complètement cassé les codes, la petite robe noire, le pantalon, la marinière. Elle a révolutionné une époque. Et les femmes. Ouais. Pour l'époque, c'est parce que, bon, pour rappel, on a mis du temps, nos droits ont mis du temps à évoluer. C'était très compliqué. Et pour l'époque, c'est une femme qui s'est vraiment battue. Mais vraiment, à un moment donné, elle a tout perdu. Il y a eu l'époque d'après-guerre, tout ça, elle a dû se reconstruire, tout ça. Les histoires d'amour qu'elle a eues aussi. Oui, tumultueuses. Ah oui, tumultueuses. Coco. Ouais. Mais sacrée dame. Oui. Sacrée dame. Puis à l'époque, on n'était pas vantard. On n'était pas dans le paraître. On n'était pas dans l'apparence.
Donc c'était différent, les gens étaient plus naturels. Yves Saint Laurent, il avait cette personnalité. Alaya aussi, Louis Vuitton aussi, Coco aussi. Surtout ceux d'avant, ils avaient vraiment cette personnalité parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas se montrer autant. Ils étaient vraiment très simples. Quand ils arrivaient pour montrer leur création, même Yves Saint Laurent, c'était toujours des gens qui étaient très simples parce qu'il n'y avait pas cette vantardise, il n'y avait pas Internet non plus, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était vraiment pour l'époque un boulot phénoménal. Ah oui, complètement. Phénoménal. Bah, quand même aussi, il faut dire que Coco Chanel, qui débarque de son Auvergne natale et qui devient une grande figure de la mode internationale, il faut le faire pour l'époque. Enfin, moi, je pense que actuellement, on est tellement dépendant de la technologie, de l'image, du paraître, comme tu dis, que en fait, une marque de mode, ça tient plus qu'à ça, alors que c'est pas ça la mode. C'est atroce. La mode, ça, c'est quand même une valeur tellement immuable. Enfin, ça vient de l'artisanat pour moi. Et pour moi, Coco Chanel, c'était une artisane complètement, une artisane de la mode. Et puis Poiret. Oui, Poiret, magnifique. Ah, c'est quelque chose aussi. Pour l'époque, c'est pareil. Ses robes, il y a eu vraiment un travail. Les parfums. Oui, il avait élargi déjà à l'époque les parfums. Superbe exposition aussi de Paul Poiret. On va rajouter. Où ça déjà Alors, c'est au Musée des Arts Déco, non? C'est ça? Musée des Arts Décoratifs, ouais. Oui. Aussi une que j'apprécie. Alors, autre temps, autre époque, c'est Erezom Arben. C'est quelque chose aussi, un sacré designer. Hein. Ouais. Un boulot, mais son exposition sur la mort et la vie, exclusif. Et puis, je trouve que son rapport à la nature, elle le retranscrit tellement bien sur les vêtements. C'est quelque chose. Et puis, en fait, elle explique bien dans l'exposition qu'on n'est fait que de carbone. Et le carbone, c'est la matière du diamant. Enfin, il y a ce rapport à la mort et à la vie. Tu le ressens en fait constamment dans son exposition. C'est quelque chose. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Moi, j'ai adoré. Bah, c'est vrai qu'elle est sublime. Hein. Donc ça, c'était une exposition qui était aussi aux Arts Déco. Encore une fois, donc allez au musée des Arts Déco si vous voulez vous gorger de mode. Vraiment, c'est le lieu idéal. Franchement, ouais. Ah, je recommande. Ah, je recommande. Franchement, ouais. Moi, j'ai adoré. On recommande. Après, voilà, pour revenir, Alaya, on en a parlé, Louis Vuitton, on en a parlé, Karl, on en a parlé. Karl, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est sa personnalité. Ah oui. Ouais. Alors, il y a un super livre à lire de Karl Lagerfeld et de Yves Saint Laurent, c'est Beautiful People d'Alicia Drake, qui raconte tout un contexte de l'époque. Il faut vraiment le lire, il est génial. Donc, la guerre et en même temps la relation qu'avait Karl et Yves ensemble, c'est juste fascinant, c'est génial. J'en dis pas plus parce qu'il faut le lire. Et il y avait une série aussi sur Yves Saint Laurent qui était sortie et qui est juste super. Faudrait que je retrouve le titre, mais en tout cas, elle était vraiment géniale. Je t'interromps. Est-ce que tu as vu le boulot de Kevin Germany? Oui. T'as vu son travail à ce ouais, c'est un super créateur. Ah ouais, non mais franchement, moi quand je vois son boulot, je dis c'est un truc de ouf. Ah non, vraiment, ses collections, elles sont splendides. Et, il a vraiment une âme en fait de créateur. Je trouve qu'il a encore un peu ce truc à l'ancienne, tu vois, que par rapport à Karl, par rapport à Poiret, c'est qu'il arrive à rejaillir côté. sur ses vêtements et sur sa création. Mais moi j'adore. Il est bon. Moi quand je regarde, il doit être jalousé le pauvre. Hein. Parce que c'est quelque chose qu'il fait. Hein. C'est magnifique. Hein. Alors moi j'aime beaucoup Eddie Slimane. Ça c'est toujours un petit peu le côté quand il était chez Yves Saint Laurent, mais là je sais plus dans quelle maison il est, mais il est vraiment. J'aime bien son esprit, quoi. Un petit peu subversif, rock, alternatif. Il est vraiment sympa. Non mais moi Kevin, non parce que écoute, moi la première fois que j'ai vu son tas, j'ai dit non c'est trop. Non, c'est trop de travail, c'est exceptionnel. Ah bah oui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et moi, je lui donne raison parce que tous ces lieux d'expo, c'est en Suisse. C'est magnifique ce qu'il fait. Mais il doit être jalousé à la mort. Ah bah oui. À la mort, moi je le dis en direct. À la mort, il doit être jalousé. C'est tellement beau ce qu'il fait. Tellement les mains magnifiques. C'est ça, la beauté des mains, encore une fois. Aussi, un que j'aime beaucoup, c'est Jacquemus. Oui. Jacquemus, sacré parcours aussi. Hein. Sacrée histoire. Ouais. J'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Et alors, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, je l'avais croisé comme ça par le pur des hasards en allant voir un ballet à l'opéra. Il est d'une simplicité. Ouais, totalement.
Ah, mais Oh, totalement. Totalement incroyable. dans Je me l'humain, ce suis type, dit, hein. Mm. mais quelle gentillesse en fait. Enfin, Non, mais totalement dans ouais, l'humain, hein. ouais, très très humain. Totalement. De réputation, parce que moi j'ai des sources qui m'ont dit totalement dans l'humain, hein. Mais comme ça, Ouais. hein. Et Ah ouais. ça rejaillit sur les vêtements. Ça se voit de toute façon. Oui, Ça se oui, voit. oui. On peut pas. Ça se voit. Une aussi que j'aime beaucoup, c'est Vera Wang. Ah, Pour Vera ses Wang. robes. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Cette dame, elle a un certain âge, mais son travail, c'est quelque chose. Attention. On est sur du On est gros sur, gibier. des bons produits aussi, ouais. C'est quand même Ouais. du très bon haut de gamme et ouais, elle a vraiment le doigté, tu vois, dans Mm. la confection des vêtements. C'est magnifique. Et elle a son âme aussi, elle a complètement son âme, ouais, c'est Elle a son magnifique. identité, elle a son En ADN. fait, c'est Voilà, ça, tout la simplement. vision. Tout Quand simplement. c'est la vision, on sait reconnaître le créateur, on sait reconnaître bah, en fait la maison immédiatement, hein. Ah, mais c'est fantastique. Mais ouais. J'aime beaucoup aussi John Galliano. Ah ouais, Ah, c'est ah, magnifique. cette Ah, lui dernière aussi, c'est collection pareil, qu'il c'est avait quelque faite chose. là à Ah Paris, ouais, mais franchement, ouais. magnifique. La robe égyptienne, Oui, magnifique. Ça, bah, super. j'étais à l'exposition aussi. Ouais. Non, mais c'est quelque chose. Et ouais. Mais bon, maintenant, bon, je crois qu'il a arrêté. Alors Il a non, arrêté, en ouais. fait, Ah bon? ils l'ont repris, je crois, chez Dior, il me semble. Ah bon? Bon, Ouais, à vérifier, hein. Vérifier la source. ouais. Toujours. Pas sûr. Il me semble qu'il a arrêté. La- Il fut un temps. Il me semble. Je suis pas sûre. Bon. Bon, en tout cas, on a dépassé le temps. Je vois Libby qui me fait signe. Hein, on va s'arrêter. Bah, on reparle une dernière fois de ta marque avant d'arrêter. Polarus. Voilà, donc Polarus Paris, encore une fois, je vous remonte le top. Donc n'hésitez pas à venir sur mon site Instagram Polarus Paris et à vous abonner. Voilà pour me soutenir. Merci beaucoup. Voilà. Et merci. Et moi, je vous invite à mettre un j'aime sur Artop TV et à vous abonner. Et également à mettre un j'aime et à repartager mon émission. À la semaine prochaine!